Salut. Avant que cette vidéo commence, je voulais vraiment faire un petit point, un petit disclaimer, tout simplement pour vous dire que vraiment le but de cette vidéo, le but premier de cette vidéo, c'est de vous sensibiliser à l'autopalpation pour le cancer du sein. Ça vient clairement de me sauver la vie et du coup j'insiste énormément, mais s'il vous plaît, mesdames et messieurs, peu importe qui vous êtes, qui regardez cette vidéo, palpez-vous s'il vous plaît. Ça prend 5 minutes tous les mois, mais ça peut sauver votre vie, donc j'insiste énormément là-dessus. Deuxièmement, comme vous le remarquez, j'ai perdu ma voix, je ne sais pas pourquoi. J'imagine que c'est à cause du stress, j'ai aucun autre symptôme, j'ai juste plus de voix, ma voix a décidé de partir. C'est beaucoup d'émotions pour moi ces derniers temps, je pleure énormément et je pense que ça a clairement affecté mon timbre de voix. Et je pense qu'elle va finir par me guider définitivement dans quelques temps. Bref, aussi pour vous dire que du coup cette vidéo risque d'être un petit peu assurée parce que je ne sais pas comment je vais réussir à gérer mes émotions durant tout le long en vous racontant cette histoire. Ça risque d'être assez dur même si j'essaye 24 heures sur 24 d'être archi forte. Tout ça n'est qu'une carapace, donc voilà, il y a bien un moment où ça se fissure un peu et les émotions passent à travers. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir ça, que peut-être le débit de cette vidéo ne sera pas forcément le plus fluide. Petite vidéo concernant mon cancer du sein. Je vous ai annoncé hier sur Insta, d'ailleurs suivez-moi sur Insta parce que c'est vraiment là que je serai la plus présente pour toute cette épreuve et c'est vraiment là que je vous partagerai plus mon quotidien. J'ai annoncé hier sur Insta du coup que j'avais un cancer du sein et j'avais surtout l'envie de partager mon quotidien avec vous pour si jamais l'un de vos proches ou vous-même êtes touché par cette putain de maladie, que vous sachiez par quoi moi je suis passée. Je me suis dit que c'était important. J'aurais aimé trouver des comptes un peu similaires aux miens pour m'informer sur tout ça. Et puis parce que ça fait 5 ans que je vous partage toute ma vie, que vous connaissez à peu près tout. Donc je me suis dit que si je vous partageais pas ça, ça serait déjà bizarre pour moi parce que pour moi vous êtes mes amis quoi, genre on parle tout le temps et tout, enfin je vous dis tout. Et aussi parce que j'ai envie de me dire genre dans quelques années quand tout ça sera derrière moi, de regarder ces images et de me dire combien j'ai été forte et par quoi je suis passée et voilà, être fière de moi. Donc voilà pour ça, donc concernant mon cancer. Donc ça fait environ 1 mois que j'ai palpé de moi-même une masse dans mon sein droit. Pour l'anecdote, j'étais nue, je sortais de la douche et je me suis essuyée et là j'ai senti comme une boule ronde dans mon sein et je me suis dit, j'ai touché du coup le gauche pour me dire est-ce qu'il y a la même chose? Et il n'y avait pas la même chose. Je me suis dit tiens c'est chelou parce que j'avais jamais vraiment senti ça. Donc j'ai vraiment fait après une palpation plus approfondie. Il y a vraiment plein de tutos sur internet et je vous en partagerai également sur Insta si ça vous intéresse pour essayer de voir ce que je détectais exactement au niveau de mon sein. Le premier réflexe bien évidemment ça a été d'appeler une de mes meilleures amies, Aude, pour lui demander meuf est-ce que toi aussi t'as une masse dans ton sein, genre un truc un peu rond, un peu informe, chelou au niveau du mamelon parce que moi c'est vraiment disposé au niveau de l'avant du sein et elle m'a dit mais pas du tout meuf j'ai rien. J'ai un peu commencé à paniquer mais dans ma tête je me suis dit également que c'était rien. J'ai vraiment essayé de me rassurer au maximum en étant dans le déni, chose que je maîtrise extrêmement bien depuis le décès de ma maman. Pour ceux qui seraient pas forcément au courant parce que j'en ai pas vraiment parlé sur YouTube, peut-être plus sur Insta, mais j'ai perdu ma maman d'un cancer du sein il y a 4 ans de ça maintenant. Donc tout ça est très traumatisant pour moi, c'est vraiment la joie. Quand j'ai senti cette masse dans le sein, je me suis dit waouh, le cerveau il a tendance à vite s'emballer. Je me suis dit calme-toi ma fille, c'est rien, c'est peut-être juste un choc. Je faisais énormément de sport à la salle de sport, peut-être que j'ai trop forcé ou j'en sais rien, bref. Je me suis rassurée comme je pouvais et surtout je me suis dit arrête d'y toucher, attends que le temps passe et tu verras si cette boule finit par partir d'elle-même en fait, parce que c'est peut-être juste un choc, un kyste ou j'en sais rien. J'ai attendu 2 jours, ça a duré 2 jours où toutes les 10 minutes je me touchais les seins, c'est-à-dire que j'étais au travail et je me touchais le boobs en me disant il y a toujours cette masse, c'est un truc de ouf et j'arrivais pas du coup à repasser au-dessus et à me dire non mais c'est rien. Et donc j'ai pris la décision hyper intelligente et ça vraiment, dès que vous sentez la moindre chose dans votre sein, allez consulter vraiment, genre n'attendez pas comme moi en mode ça va passer, non, allez consulter, priorité, prenez un rendez-vous avec Doctolib. Maintenant on peut trouver des rendez-vous assez rapidement, surtout si vous êtes en région parisienne. Moi dans la journée j'ai pu me trouver un rendez-vous, mais vraiment allez consulter. Donc je me trouve un rendez-vous la veille au soir pour le lendemain matin 8 h chez un gyné que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, je ne l'ai jamais vu, mais je m'en fous. Je veux juste qu'un gynéco me palpe, regarde ce que c'est et surtout me rassure en me disant mademoiselle c'est rien, vous inquiétez pas. Je vais du coup le vendredi chez le gynéco qui du coup me palpe, il me dit surtout écoutez on va en profiter, on va faire la totale donc mettez-vous à poil. Moi j'étais en mode ah ok, comme ça direct
on y va. La seule chose qui cachait encore mon corps, c'était mon masque chirurgical sur le visage. Du coup je fais un frottis, il me palpe au niveau des ovaires et tout, il me dit que tout est nickel, donc ça plutôt cool. Et du coup il passe ensuite à mon sein gauche qui palpe, il me dit il y a rien à signaler, et ensuite au sein droit, et là bien évidemment il sent la même masse que moi, et malheureusement il n'a pas réussi sur son visage à masquer l'émotion, et il a fait une petite grimace, et là je me suis dit ah non, un docteur qui fait une grimace, c'est quand même pas une bonne nouvelle normalement. Un peu pas prise au sérieux dans mon cas, dans le sens où je lui ai expliqué mes antécédents, je lui ai expliqué par quoi j'étais passée, je lui ai expliqué du coup mon stress et combien j'avais besoin d'être rassurée, parce que là je peux vous dire que j'étais en panique, je ne contrôlais aucune de mes émotions, c'est-à-dire je chialais H24. J'avais vraiment besoin d'être rassurée, et le gars me dit clairement genre non mais en fait à 26 ans, vous avez 26 ans, on n'a pas de cancer du sein, c'est pas possible, donc rassurez-vous, ce sera pas un cancer. Donc voilà, mais pour être sûr, pour vous rassurer, parce que vous avez l'air tellement paniqué, on va vous envoyer faire une échographie. Donc dans la même journée, j'arrive à choper, encore une fois, Doctolib ma vie, j'arrive à choper une écho à côté de chez moi, donc ça me permet de revenir du centre de Paris jusqu'à chez moi. Je trouve une échographie, donc je vais voir le radiologue, et dans la salle d'attente, encore une fois, j'ai été seule, je savais pas ce que je devais faire, je pouvais pas en parler à mes proches, parce que pour moi c'est une histoire, un vécu tellement traumatisant que pour moi si j'en parlais, j'allais les faire paniquer, c'était impossible pour moi de leur faire subir ça, encore une fois, si surtout c'était rien. Du coup je me retrouve toute seule dans cette salle d'attente à me demander, enfin voilà, je vais faire une écho, j'ai déjà fait une écho donc je sais à peu près ce que c'est, mais je me dis mais tiens, il y a 1000 pensées qui passent dans ma tête, enfin c'est super dur, et du coup je pleure. Vraiment très compliqué. La seule personne qui est au courant à ce moment là, encore une fois, c'est ma meilleure amie Aude, qui a un soutien incroyable, mais à qui je demande de ne pas venir, parce que je sais si elle est là avec moi, là c'est terminé, je suis au bout de ma vie, je vais faire des convulsions et surtout des crises d'angoisse, parce que je suis sujette aux crises d'angoisse, et là je sentais que ça me travaillait, vous savez quand vous avez la boule au niveau du thorax, là au niveau de la gorge, que vous commencez à plus pouvoir respirer, c'était mort, donc il fallait vraiment que je reste seule pour réussir à maintenir tout ça. Je passe du coup à l'échographie avec le radiologue, encore une fois avant même de commencer l'écho me dit un cancer du sein à 26 ans, impossible. Même pas je vous fais une mammographie, parce qu'il y aura plus des effets néfastes à faire une mammographie à votre âge qu'autre chose, donc on va faire une écho et puis c'est bon, ça va être plié, vous allez rentrer chez vous. Je te demande ok, d'accord, encore une fois pas trop prise en considération, vraiment je me suis, à aucun moment durant cette journée je me suis sentie genre qu'on me croyait dans ce que je disais, genre j'ai l'impression de dire mais vraiment je m'inquiète, ma maman elle est quand même décédée très rapidement d'un cancer du sein, genre c'est chaud. Ouais mais non, mais à 26 ans il y a R. On fait l'échographie, il voit du coup la masse à l'échographie, et encore une fois je suis en larmes durant toute l'écho, et je pense que c'est ma réaction et le fait que je sois très assistante, vraiment je lui dis genre je le sens pas, enfin est-ce que vous pouvez m'assurer que c'est pas un cancer, enfin. Et il me dit bon écoutez, au vu de vos antécédents et de votre réaction là, on va faire une biopsie, parce que voilà, pour vous rassurer, mais dans un cas normal je l'aurais pas fait, parce que pour moi il n'y a pas besoin, à votre âge il n'y a pas besoin. J'étais là ouais bon allez fais ta biopsie, sauf que la biopsie, moi j'étais en mode ok biopsie, mais je savais pas trop ce que c'était, j'étais en mode c'est un truc qu'on prélève et tout, c'est l'angoisse la biopsie, surtout quand on vous dit mais on va la faire maintenant, parce que du coup on va pas attendre, on la fait maintenant en urgence, donc on va faire une biopsie là tout de suite, vous êtes assise, on fait la biopsie. La biopsie on vient anesthésier du coup la surface qu'on va venir faire, où on va venir faire la biopsie, donc moi mon sein, ça m'a fait extrêmement mal. En fait ce qui m'a fait mal c'est surtout les piqûres anesthésiantes, une fois que c'est anesthésié c'est bon, mais les piqûres anesthésiantes, mon sein est très ferme, il avait beaucoup de mal à piquer, et du coup ça a été très compliqué, je pissais le sang, je pleurais, c'est la scène catastrophe, c'était une horreur, on pouvait faire un film d'horreur à ce moment là, c'était horrible. Par piqué, il fait 3 prélèvements du coup dans la masse, il m'informe que j'aurai du coup les résultats au bout de 10 jours, et bien évidemment après tu passes à la caisse et on t'annonce que vu le dépassement d'honoraires que les médecins viennent de faire, tu en as pour presque 400 balles à payer et à sortir de ta poche. Du coup après je repars un peu fait vivre ma vie quoi, je me dis bon bah là j'ai 10 jours où il faut que je patiente, je vais toujours pas trop en informer les proches, donc je décide juste d'en informer mon papa le soir même, vu que je rentrais en Normandie, donc je lui annonce parce que j'avais besoin vraiment de son soutien et de sentir que quelqu'un qui avait traversé les mêmes choses que moi comprenne la douleur et l'angoisse, mais l'angoisse surtout avec laquelle je vivais depuis presque 72 heures, et voilà, donc j'ai décidé de le dire juste à mon père pour le moment, et j'attends du coup les 10 jours d'angoisse, voilà, je dors pas, je me fais les pires scénarios dans ma tête, et finalement un mercredi, donc une semaine et demie après, on m'appelle pour me dire bonjour, vos résultats sont arrivés. Je dis ok, trop cool, mais quoi comme résultat? Ah ouais non mais il faut que vous preniez rendez-vous avec le médecin, mais c'est compliqué, il est pas là. Je fais ok bon écoutez, on va pas venir voir le radiologue pour ça, envoyez tout ça à mon médecin traitant, et mon médecin traitant lui je vais prendre rendez-vous avec lui, il va m'annoncer ce qu'il en est. Ok, on envoie au médecin traitant, on est mercredi, j'attends, j'appelle tous les jours mon médecin traitant, miskin, je l'ai harcelé, vraiment genre 3 fois par jour j'appelais le secrétariat, vous avez reçu mes résultats, vous avez reçu mes résultats, vous avez reçu mes résultats, non on n'a pas reçu, ils reçoivent pas mes résultats, impossible de recevoir mes résultats, c'est une catastrophe. Je rappelle le labo, envoyez mes résultats.
Je sais pas, c'est simple, envoyez les résultats, vous les avez, envoyez-les. Oui, on les a envoyés, oui, on les a envoyés, genre 600 fois, ils me disent qu'ils ont envoyé, 600 fois on me répond qu'ils les ont pas reçus. Le week-end passe, je me dis, vas-y, je profite, je suis à Londres avec mon copain, je me dis, je kiffe, je me prends pas la tête, on profite, on passe un super week-end. Arrive le lundi où toujours pas de résultats. Et en fait, ouais, la pensée qui me conforte à ce moment-là, c'est de me dire, si c'était grave, on m'aurait déjà appelé. Donc c'est que c'est rien. Vraiment, genre, que je vous dis, le déni, je le maîtrise trop bien. Donc je me dis, vas-y, c'est rien, c'est un kyste, c'est bénin, on va l'enlever, basta, ou alors il va rester là, tant pis, mais il y a rien, il n'y a pas de problème, on commence pas à se prendre la tête à se dire, mon Dieu, cancer ou quoi. Il y a rien, parce que sinon on m'aurait déjà appelé. Ça faisait depuis mercredi que les résultats, le docteur était censé les avoir dans les mains, même le radiologue était censé les avoir vus, ça avait été envoyé au gynéco que j'avais vu juste en urgence, il les avait reçus. Je me suis dit, on m'aurait appelé, mademoiselle, c'est grave, venez, là on m'a laissé pendant genre presque une semaine sans aucune nouvelle. Et lundi je pète un plomb parce que je me dis là c'est bon, faut que je sache, parce que j'en peux plus, je suis une pile, je l'angoisse, j'arrive plus à l'extérioriser, je suis obligée de reprendre des Xanax depuis 10 jours pour essayer de maîtriser mes angoisses parce que vraiment je suffoque, je n'en peux plus. Je rappelle mon médecin, il a toujours pas les résultats, je rappelle le labo qui me dit qu'ils ont envoyé les résultats, donc je dis j'en peux plus, enfin c'est pas possible, donc je dis carrément au labo, écoutez, envoyez-moi les résultats sur mon adresse mail privée. C'est absolument pas sécurisé, mais je m'en fous, j'en peux plus. Je veux savoir ce qu'il en est. Donc ce qui fait que, effectivement, le labo m'envoie les résultats et à la lecture des résultats, donc je suis pas médecin, je travaille pas dans le milieu médical, je comprends pas tout, mais je lis quand même des choses qui sont pas très rassurante. Je vois des choses genre carcinome, je fais ah c'est pas bon, ça c'est un mot que je connais vis-à-vis de mon passé avec ma mère. Grade 2, je fais à mon avis on n'est pas sur un bon bail. Je commence à paniquer, à pleurer. Mon copain qui me rassure comme il peut en me disant tant qu'on n'a pas eu l'avis du médecin, ne panique pas, ça ne veut rien dire. Et finalement du coup je renvoie par Doctolib ces éléments au médecin, enfin ces résultats au médecin. M'appelle dans la foulée en me disant bon bah vous avez regardé, je dis oui mais ça m'a pas l'air fou. Je affirme que non en fait c'est pas fou vu que du coup il y a un cancer. Super nouvelle, que le déni est un peu parti, la réalité est plus arrivée. Donc voilà, donc on m'annonce du coup le lundi un cancer. Je m'effondre combien 20 minutes 20 minutes et après je me dis ok, on prend la situation en main, il y a des choses à mettre en place, faut que je me bouge, faut que je fasse des trucs. Donc j'appelle mon employeur pour l'informer de ma situation, que du coup j'allais être mis en arrêt maladie sans lui dire exactement pourquoi. Je prends rendez-vous chez mon médecin pour me faire consulter en urgence, qu'on discute un peu de la suite. Et je rentre en Normandie chez mon papa parce que là la seule chose que je veux c'est être avec mon père, avec mon copain chez moi. Genre j'ai besoin de quelque chose de familier dans lequel je me sens bien. Donc voilà, je rentre, je vois mon médecin et, qui me dit voilà, il va falloir prendre des décisions sur la suite, il va falloir voir où est-ce que vous voulez être suivi, ce genre de choses. Et donc je prends la décision de me faire suivre à Paris, donc là où j'habite actuellement, et surtout me faire suivre à l'Institut Curie. Donc je leur envoie mon dossier, ils décident de me prendre en charge, et ce qui fait que la semaine d'après, j'ai été très vite, la semaine d'après je rencontrais déjà mon chirurgien oncologue qui va me suivre du coup durant tout ce process. En gros tout ce qui va se passer, donc qu'on va devoir m'enlever les seins, qu'on va sûrement enlever le premier, celui qui est malade, ça c'est sûr, enlever le deuxième par mesure de prévention. J'allais avoir beaucoup de rendez-vous médicaux, donc j'ai fait à la fois des IRM, des scanners, je vais avoir une scintigraphie, on m'a refait une biopsie, oui. Et puis ensuite le traitement qu'elle allait suivre, donc certainement chimiothérapie et radiothérapie. Et encore une fois on me répète que j'ai 26 ans et qu'à 26 ans c'est quand même fou d'avoir un cancer. Donc je dis bah oui. Merci. Donc voilà où j'en suis un petit peu actuellement. Donc là j'ai du coup fait tous mes examens complémentaires pour savoir ce qu'il en était. Donc j'ai de la chance entre guillemets parce que j'ai un cancer qui est relativement peu proliférant, c'est-à-dire qu'il est vraiment resté dans le sein. Mes ganglions ne sont pas touchés parce que c'est ça aussi que les médecins vont regarder, c'est voir si vos ganglions sentinelles ont été touchés. Moi ce n'est pas le cas, j'ai pas d'autres métastases ailleurs dans le corps, tout est vraiment concentré dans mon sein droit. Ce qui est juste un peu traumatisant, c'est que du coup c'est vraiment le même sein que ma mère, enfin c'est ouf. Donc quand vous verrez cette vidéo, donc en début de semaine, j'ai revu mon chirurgien, j'ai vu également l'anesthésiste parce que demain, voilà, demain je me fais opérer, on m'enlève du coup le sein droit pour enlever le plus gros de la tumeur et on remplace directement par une prothèse et ensuite on fera les soins adaptés. Voilà, donc là je vous avoue je suis encore aussi un peu perdue, genre je pourrais pas trop vous dire parce que je sais pas vraiment à quelle sauce je vais être mangée, je sais juste que je me fais opérer demain, j'ai 1001 choses à faire dont une douche à la bétadine, yes. Parce que ça va vraiment un peu concrétiser et rendre réel tout ce qui se passe parce que pour le moment je vous le dis je réalise pas vraiment, je suis pas bien, je sens que je suis pas bien mais c'est vraiment le mental, je dors pas, j'ai vraiment des grosses crises d'angoisse, j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions, enfin tout est trop difficile pour moi.
Mais je tiens parce qu'il est hors de question que je lâche, c'est no way. On vient pas me faire chier avec un cancer à 26 ans, il dégage et merci, au revoir et on va l'éradiquer et il n'y aura plus jamais de cancer et merci. Mais je pense que demain ça va un peu concrétiser le tout quand je vais passer sur la table d'opération, parce que là je vais me dire ok, en fait tout ça c'est réel, tout ce qui se passe là c'est en train de se faire, et avoir pas plus de sein à droite entre guillemets, vu qu'en fait on va retirer le mamelon, on retire tout, donc j'aurai juste une cicatrice, une masse avec une cicatrice dessus à l'approche de l'été. C'est vraiment top. Et puis une cicatrice également sous l'aisselle parce qu'on va venir retirer également les ganglions sentinelles. Et puis ensuite on attaquera la suite, donc je vous donnerai des news à ce moment-là dès que j'en saurai plus, parce que je vous dis, je sais juste que je vais faire une chimio, mais je sais pas combien de temps, qu'est-ce que ça va être, la radiothérapie également. Mon objectif moi c'est de ressortir de tout ça plus forte, guérie, et surtout avec une paire de seins maman. Ça peur parce qu'autant qu'on voit un truc positif dans tout ça, j'essaye de prendre tout avec le sourire. Je suis désolée si ça en choque peut-être quelques-uns d'entre vous, mais c'est un peu la philosophie de notre famille, c'est-à-dire qu'on préfère en rire qu'en pleurer, et j'en ai beaucoup trop pleuré déjà. Je préfère en rire. Tout ça, on m'a déjà dit que j'allais pouvoir me présenter au JO 2024 parce qu'avec un sein en moins ce sera plus facile pour le tir à l'arc. Voilà, il faut avoir des avantages dans toutes les choses négatives. Mais voilà, je voulais juste vous informer un peu de tout ça, vous donner un peu plus de détails que sur les réseaux, que sur Insta, même si du coup je vais faire un petit peu des daily vlogs sur Insta, un peu en Reels, donc n'hésitez pas du coup à me rejoindre sur Insta ou sur TikTok, ce sera sur les deux. Mais voilà, je voulais un peu vous partager ma situation parce que comme je vous l'ai dit, pour moi vous êtes mes amis, ça fait 5 ans que je vous partage ma vie, vous m'avez vu dans tant d'épreuves, vous m'avez vu vivre des choses, aussi bien des réussites que des échecs, et là bah, c'est un gros truc qui m'arrive en pleine face, et je pense que j'avais aussi un petit peu besoin de votre soutien également, et surtout bah, vous sensibiliser sur tout ça. Encore une fois, on m'a tellement répété qu'à 26 ans on pouvait pas avoir de cancer, que je me dis que voilà, si je peux vous informer, si je peux venir en aide et sauver une personne qui va se palper et détecter d'elle-même quelque chose, pour moi j'aurais tout réussi. Donc vraiment, encore une fois, j'insiste, palpez-vous, et à la moindre hésitation, allez consulter un médecin, allez consulter un généraliste ou un gynéco, parce que c'est tellement important et ça peut clairement vous sauver la vie. J'insiste vraiment fortement là-dessus. Là, je vous tiendrai informé de tout ça. Merci 1000 fois pour tous vos messages sur Insta, vous êtes incroyables, vraiment, genre j'en ai pleuré ce matin parce que c'était vraiment genre merci de votre soutien, merci pour tout. Puis on va être forts ensemble, on va lui niquer sa mère. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Faites attention à vous. À très bientôt. Et puis je vous fais des bisous. Bye tout le monde.